Ok. Elle va lancer le générique, je crois, puis on va commencer. You are listening to Jambo Radio Scotland. You can now download our mobile app, available in the App Store, Play Store, or Google Store. You can also listen to us live on your smart speakers. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous et merci, bienvenue, je dirais plutôt, sur Radio Jambo Scotland. Alors, aujourd'hui, c'est pas Parlons-en. Comme l'habitude, ceux qui me connaissent me suivent chaque samedi avec Jean-Michel, Florine et Raoul. J'ai l'habitude de co-présenter l'émission avec Jean-Michel, Raoul et Florine. L'émission Parlons-en chaque samedi. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire une émission différente, une émission qui parle aussi des Africains, de la communauté africaine, qui intitule Okapi African Magazine Le Doc. Alors, ça découle de quoi? Okapi African Magazine Le Doc découle du magazine principal Okapi African Magazine. L'idée, c'est derrière, c'est parler des Africains, promouvoir nos efforts, promouvoir ce que nous faisons, mettre en avant nos avantages, nos exploits, je pourrais dire, en même temps des entrepreneurs, des historiens, des écrivains, un peu sur toutes les couches en fait. Il n'y a pas de limite. Ici, à la diaspora, tout comme ceux qui sont au pays en Afrique, tout le monde en fait, tout le monde est concerné. Si vous voulez nous contacter pour faire une émission avec vous, un reportage, vous êtes le bienvenu. Pour nous contacter au 0044 76 0044 7466 79 19 79. Donc voilà, sans plus tarder, aujourd'hui j'ai un invité qui vit en France actuellement, plus précisément à Saint-Hilaire-de-Bois, à moins que je me trompe. Et les grands détails, environ 2 mètres, je l'ai connu en 2007-2006 par là, de la sécurité. Il fut mon mentor, il est impressionnant, il est très gentil, il est très ouvert, très aimable, mais je vous garantis de ne pas vouloir se frotter à lui, parce que je sais de quoi il est capable. Je travaille avec lui pendant au moins 7 ans environ, donc je connais bien le personnage. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons accueillir Goder Camille. Donc voilà. Camille, je pense qu'il est déjà en ligne là. Oui, je suis présent avec toi, mon Guy. Je suis voilà là. Camille, faites pas attention parce qu'il est assis, mais il mesure minimum 2 mètres, comme il l'a monsieur là. Oui, bon, mais je suis pas méchant en fait. Je suis l'homme le plus gentil au monde en fait. Voilà. C'est que je disais qu'il n'est pas méchant, mais cherchez pas à se frotter avec lui. En se frottant avec lui, vous allez pleurer. Ouais. Bon, Alors, sinon, Camille, voilà. Hein. Quoi de neuf? Eh bien, ici, tout va bien. Bon, je suis plus dans la sécurité. Au jour d'aujourd'hui, je suis biomagnétiseur, guérisseur. Magnétisme, c'est de l'énergie en fait. C'est l'énergie. On soigne les gens avec l'énergie. On permet aux gens de se soigner. D'accord. C'est pas nous qui soignons, mais bon voilà, c'est pas moi qui soigne. Je permets à la personne de se soigner elle-même en fait. D'accord. Voilà. Bon, je suis un lien entre l'univers et la personne. Waouh. Voilà. C'est un lien. Veut dire que bon, comment dire, c'est des capacités que je suis né avec, hein, je suis venu avec, hein, c'est comme tout le monde, on a tous des capacités, hein. On a tous du magnétisme, plus ou moins élevé ou moins élevé. D'accord. C'est comme les voitures. C'est comme les voitures. Vous avez la 4L, la Renault 5, vous avez, voilà, vous avez la Porsche, vous avez la Super Formule 1, vous avez K2000, vous avez, voilà. Après, on peut se développer. On se développe.
On se développe, on fait de l'ouverture de conscience. Je peux me soigner, je peux soigner les autres. Bon, il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Bon, voilà. Tout dépend de la personne. Mais j'ai une question pour toi, Savant, en fait. Parlons un peu de lumière comme c'est nourrir de la lumière. Je suis documenté un peu sur le sujet. Et oui, j'avoue que ça me paraissait invraisemblable. Je ne pensais pas croire à cela. En me documentant, j'ai vu qu'il y a des gens comme toi. Et ce qui m'a intéressé à faire l'émission avec toi pour partager un peu cette expérience avec cette expérience que tu as. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de le faire ou qui le savent sans savoir exactement ce qu'ils font et les éclaircir un petit peu. Est-ce que tout un peu se nourrit de la lumière? Comment ça se passe? Il y a un protocole à faire. Moi, j'ai fait un protocole de 21 jours. 21 jours, ok. Voilà. La première semaine, sans boire, sans manger. Première semaine, sans boire, sans manger. Sans manger. La deuxième semaine, un peu de jus de pomme et de l'eau. Okay. Troisième semaine, un peu de jus de pomme et de l'eau. Je veux dire que c'est 3 semaines, 21 jours sans nourriture. Wow. Physique. Wow. 15 jours, les 15 derniers jours, c'est un peu d'eau et un peu de jus de pomme. On peut boire que de l'eau, hein, voilà. Après, ce que je demande aux gens, si un jour quelqu'un veut le faire, c'est de ne pas rester seul. Je veux dire qu'il faut, si vous avez un voisin, vous donnez les clés à votre voisin, ou bien le voisin il toque tous les matins, comment tu vas et tout. Bon, moi je l'ai fait, j'étais chez moi avec ma copine, voilà. J'ai réussi à le faire tranquillement. Mais après, c'est très spirituel. Il faut très, très, très spirituel. Mais le corps, il va changer. Il va se bousculer. Moi, j'ai vu le 5e jour, j'avais hyper chaud. Je prenais des douches froides, mais j'arrivais pas ouais. Le corps, il se réchauffe. Il change, en fait. Il change, il va chercher des énergies, il va libérer des choses, bon. Et c'est après qu'on décide comment dire, qu'on soit pranique. Une nourriture pranique. Bon, vivre de lumière, c'est la nourriture pranique, le prana, en fait. La forêt vit de prana, les plantes vivent de prana, certains animaux vivent de prana. On peut vivre de prana. Voilà. On peut vivre, moi je vis depuis 3 ans, presque 3 ans, sans nourriture physique, en fait. Bon. Parfois, quand j'ai des gros soins, par exemple des soins du biomagnétisme, le biomagnétisme c'est opération énergétique. C'est comme un chirurgien mais avec de l'énergie. Quand ça prend beaucoup d'énergie, je vais peut-être manger 2 cacahuètes, je vais manger des noix ou voilà, c'est tout. Mais je ne mange pas ni riz, ni pâtes, ni viande, ni poisson, ni aucune nourriture cuite en fait. Ça fait combien de temps comme ça? Plus de 3 ans déjà. 3 ans. Ouais. Et je suis en bonne santé, je fais du sport, je fais du vélo, je fais 4 km aller, 4 km retour, voilà. Je suis en très, 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 très bonne santé, grâce à Dieu. Je suis en bonne santé. Y a-t-il un manuel pour lire, suivre la procédure, en fait, pour y arriver? Non. J'ai pas fait en fait, j'ai un ami, une amie qui vendait des bols, comment dire, indiens. Et je voulais aller en Inde pour savoir comment était la nourriture, comment ils mangeaient, comment ils faisaient les soins énergétiques. Et ils m'ont demandé qu'est-ce que tu vas faire en Inde. Je dis je vais en Inde pour juste pour savoir comment est l'Inde, comment se nourrit les personnes en Inde. Il m'a dit tu vas en quel mois? Je dis au mois d'août. Il m'a dit non, c'est pas la peine. Tu vas à Pondichéry, et c'est la mousson, c'est pas la peine d'y aller. Alors. Et elle m'a dit si tu veux savoir comment ça se passe, regarde le film La Lumière. J'ai acheté voilà. C'est un DVD qui s'appelle La Lumière. Vide de prana, c'est La Lumière. Bon, ça s'est passé le dimanche. Le dimanche soir, je suis arrivé chez moi, j'ai commandé le CD, le DVD. J'ai regardé le mardi, j'ai regardé 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit, ça m'intéresse. Et le samedi, ma compagne et moi, on a été faire des courses, on a acheté machin, haricots rouges, lentilles, du riz et tout ça et tout. Parce que moi, je mangeais pas de viande, mais je mangeais beaucoup de légumineuses et beaucoup de riz. Le dimanche, je lui ai dit, écoute, voilà, je
je vais passer à la nourriture pranique. Je vais arrêter de manger. Il m'a dit, ouais, mais toutes les courses qu'on a fait. Je dis, bien, toutes les courses, elles vont rester dans le placard. Tu vas les manger petit à petit. Et le dimanche, le lundi matin, j'ai arrêté de manger la nourriture physique, en fait. Je suis resté une semaine sans boire, sans manger. Deuxième semaine, troisième semaine. Et au jour d'aujourd'hui, mon corps, il a changé. Mon corps, il me demande, il m'a demandé des glaces, des crèmes glacées. J'ai donné pendant une semaine. Après, bon, ça s'est arrêté. Et des pistaches. Après, j'ai arrêté. Après, mon corps voulait des noix de cajou. J'ai arrêté les noix de cajou aussi, pareil. Bon, au jour d'aujourd'hui, ça se passe. Bon. Mais au jour, à l'heure que je parle, Oui. il me demande du piment. Du piment veut dire que je mange beaucoup. En ce moment, je mange beaucoup de piment. Ah bon? Et Piment je sais pas, jamaïcain bon. piment jamaïcain Le petit piment en bocal qu'ils font là, tu sais, avec du vinaigre. Ah d'accord, ok. Voilà. Je mange ça en fait. Voilà. Bon. C'est pas. Bon, c'est ça que en fait, c'est mon corps qui décide qu'est-ce qu'il veut. Eh bien voilà, je mange ça aujourd'hui. Dans mes Mais, recherches, j'ai pu faire sur le prana, la nourriture pranique, Ouais. sur YouTube Ouais. et Google. Il semblerait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu résister à cela. Donc on peut dire qu'il y a des organes qui peuvent rejeter la procédure, qui n'acceptent pas cela. Ça passe pas avec tout le monde. On peut expliquer ça comme ça. Si on est spirituel, on y croit à fond, on réussit en fait. C'est la spiritualité, c'est la pensée, c'est la façon que ton corps il décide. Si toi tu dis bon, si tu es dans l'ego, tu dis bon, mon organe là il veut pas, ben c'est vrai que quelque part ça change. Moi je veux dire que comment expliquer la chose. Le corps, c'est nous qui décidons, c'est pas le corps qui décide. Voilà. Si un organe ne veut pas, c'est parce que quelque part il est malade ou bien il est en souffrance. Et bien il faut juste faire des soins dessus pour dire bon voilà c'est comme ça. Et puis bon on va passer à la nourriture pranique, on va passer au prana. On ne mange pas de nourriture physique, on mange dans la lumière. Voilà. Et ça se passe super bien. Mais Ouais. je ne peux pas expliquer pourquoi cette personne ne peut pas y arriver. Est-ce que il faut être très spirituel en fait. Il faut être, moi je ne critique personne, mais il faut être fort dans sa tête et fort dans son corps. Donc, Mais si très, je très, comprends- très, moi voilà. Si je comprends bien, c'est comme Vas-y. on dit. Avant, tout ce qui est matériel, d'abord on passe par le spirituel, par la parole, l'exemple. Tout ce qui est, d'abord, tout ce qui est physique provient du spirituel, de l'invisible, puis se matérialise. Quand on y croit, ça marche. Quand on n'y croit pas, on peut marcher parce qu'on n'a pas la foi. On peut expliquer ça différemment. Exactement ça. Exactement. Moi j'ai la foi. J'ai foi en ce que je fais. Le jour que j'ai commencé, j'ai appris en une semaine, je suis passé à la nourriture pranique. En une semaine, Wow. en fait. Ok. Ouais. Je me suis dit, j'étais le dimanche voir mon ami et tout ça, et le dimanche d'après, je me suis dit bon voilà, c'est décidé, j'y vais. J'ai eu la foi, j'ai eu confiance en moi en fait. J'ai eu confiance en l'univers. J'ai dit bon voilà. Et bon, après, j'avais déjà des capacités. Je sais pas si tu te souviens, quand j'habitais, quand j'habitais à Nantes, tu es venu chez moi une fois. Bon, déjà, j'avais déjà mes capacités déjà. Voilà. Mais je me souviens une fois là, déjà, mesdames et messieurs, je vous signalais que si vous voulez un cuistot, bon, je ne sais pas s'il a arrêté de faire à manger, faire à préparer, mais franchement, c'est un bon cuistot, un cordon bleu. Quand il te fait à manger, franchement, pour moi, je pensais, j'espérais qu'à nous ouvrir un restaurant, mais là, il ne mange plus demain la nourriture physique, du coup, est-ce que ça serait intéressant de faire un restaurant pour faire un bon plat? Il prépare très bien. J'étais venu chez lui, il m'a préparé une bonne nourriture, j'ai très bien mangé, j'ai pas compris pendant 2 heures ou 3 heures. C'est passé en fait ce jour-là. Je me souviens pas de ce jour-là. Moi, je me souviens. Tu es arrivé chez moi, tu étais très mal. Ouais. Tu m'as dit, je suis mal et tout ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais je t'ai dit, bon ben, j'ai un canapé. Installe-toi dans le canapé. T'inquiète, tout va se passer bien. Tu pensais dormir peut-être 1 heure, mais tu es resté 2-3 heures à dormir dans mon canapé. Quand tu t'es réveillé, tu m'as dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, moi, j'ai rien fait. C'est l'énergie qui a travaillé. tu t'es permis de te guérir toi-même. Et ce jour-là, on a écouté une émission
on écoutait une radio avec la musique africaine. Oui. Tu sais, moi je suis antillais. Bien sûr. Mais tu m'as dit, je t'ai dit, je comprends ce qu'il dit. Pourtant, voilà. Tu m'as dit, mais comment tu sais? Je dis, voilà, il a dit ça. Tu m'as dit, comment tu sais qu'il a dit ça? Je dis, je sais pas. J'ai compris la chanson, j'ai compris le message du gars, en fait, qui parlait. Tu m'as dit, ouais, waouh. On a été chez toi après, puis bon. Après, j'ai déménagé, j'étais sur Paris. Puis après, bon, on s'est revus en 2011, et puis voilà, en 2011, mais toujours avec des grosses capacités, en fait. Ouais. Mais je dirais que je suis né avec des grosses capacités. Mais quand on est jeune, on veut faire des choses, on veut aller en boîte de nuit, on veut profiter de la vie, on veut faire des, voilà. Je comprends très bien. Voilà. Et puis bon, au jour d'aujourd'hui, franchement, je suis très, très, très content d'avoir fait mon expérience du passé. D'accord. Et je suis très content de faire cette expérience de soulager, je dirais guérir, si tu veux, mais c'est pas moi qui guéris. Je permets à la personne de se guérir. Je fais des formations, en fait, ouverture de conscience. Je veux dire que je peux te dire, bon, tu es capable de faire ça, et puis bon, après, j'explique comment il faut faire, comment il faut faire les gestes, les passages de main et tout, en fait. Voilà. D'accord. Mais on peut tous se guérir, on a tous des capacités, comme je dis. Après, bien. Oui, vas-y. Après, c'est comme un sportif. Il s'entraîne pour évoluer. Eh ben, on s'entraîne. D'accord. On s'entraîne, voilà. Il y a des expériences à faire, il y a des trucs à faire pour se développer, en fait. Développer son magnétisme. Si je comprends bien, d'une part, on peut dire que c'est inné dans tout un chacun. Seulement, les autres l'ont développé, ils vont plus s'entraîner là pour développer cela, l'exploiter, et d'autres ne développent pas, mais on peut dire que c'est inné pour tout un chacun. Tout un chacun. Mais après, il y a des personnes qui ont des grosses capacités, pas besoin de développer, en fait. Moi, je me suis pas entraîné, voilà. Je me suis pas entraîné. Bon, j'ai juste, je me suis réveillé un jour et puis j'ai eu une grosse ouverture de conscience. Voilà. Mais quand est-ce que tu as rendu compte de ces prises de conscience-là, que tu as ces capacités-là, des capacités que tu n'avais pas avant? Mais tu as pas que tu n'avais pas avant, mais que tu ignorais avant, je peux dire. À quel moment? Voilà. À quel moment? C'était en 2015. Okay. 2015, j'avais une douleur au genou. J'avais une douleur au genou. Bon, tu sais, comme on dit, le cordonnier est toujours mal chaussé. On peut pas se guérir soi-même, en fait. C'est une vérité, c'est un fait. Voilà. Et dans la rue, je passais comme ça. Je connaissais pas le gars, hein, mais il m'a dit, t'as mal au genou? J'ai dit oui, j'ai mal au genou. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi? J'ai dit ok, d'accord. Moi, le gars, je l'ai suivi. J'ai pas eu peur, hein. Je l'ai suivi, il m'a dit, bon, et il a mis sa main. Je sentais sa main sur mon genou. Je me dis, bon, bizarre, bon. C'est vrai que quelque part, je croyais déjà aux soins, hein. Je savais que ça existait, mais bon, voilà, j'avais pas connu la chaleur, l'énergie qui passait dans le coin, en fait. Et le monsieur, il avait une lampe à côté de lui. Et je vois une lumière qui bouge dans la lampe. La lampe était éteinte, hein. Ah bon? La lampe s'est allumée, comme si il y avait un truc qui s'est passé dans la lampe. Alors, j'ai enlevé sa main, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans la lampe? Il me dit, non, c'est rien. J'ai dit, ok, c'est rien, vas-y, continue, ça me fait du bien à mon genou. La lampe a commencé, j'ai vu un truc dans la lampe. Je regardais, j'ai enlevé sa main, j'ai dit, bon, maintenant, toi et moi, là, qu'est-ce qu'il y a dans la lampe? Il m'a regardé, il m'a dit, qui tu es? Seuls les initiés arrivent à voir les trucs dans la lampe. J'ai dit, écoute, tu m'as rencontré voilà. Okay. J'ai dit, tu m'as rencontré dans la rue. Tu m'as dit que tu peux me guérir mon genou. Voilà. Je ne sais pas, j'arrive pas à savoir ce que tu veux me dire. C'est tout. Voilà. Et puis, et là, les capacités sont, mais quand je dis monter, elles sont montées, développées à 1000%.
Waouh. Je travaillais dans un resto. Je travaillais dans un resto à Saint-Sébastien. Ça, Sébastien, je vois. Ouais. Puis, je sentais les douleurs de tous les clients qui étaient dans le resto. Jusqu'à ce point-là. Le Jules Verne à Saint-Sébastien. Waouh. Alors, je disais au monsieur, vous avez mal là. Vous avez mal au genou. Madame, vous avez mal là. Monsieur, vous avez mal là. Jusqu'un jour, j'ai rencontré un monsieur qui arrivait vers moi. J'ai regardé le monsieur. J'ai senti sa douleur. J'ai dit, excusez-moi, monsieur, il faut aller voir votre médecin. Il m'a dit, de quoi tu parles? Bon, le mec m'a pris pour un... Ça s'est passé le samedi. Ça s'est passé le samedi. Le lundi, c'est lui qui me raconte. Il me dit, le lundi, ça m'a fait tilt dans ma tête. J'ai été voir mon médecin. Le médecin lui a dit, pourquoi tu es venu me voir? Qui t'a dit de venir me voir? Il m'a dit, j'ai rencontré un vigile. Comme ça, il a dit, le médecin, j'ai rencontré un vigile, il m'a dit de venir te voir. Le médecin lui a dit, nous sommes lundi, tu serais venu mardi, tu serais entre 4 planches. Le gars s'est fait opérer 3 mois au cœur. Il avait un truc au cœur. Et il s'est fait opérer. Et 3 mois après, il est venu me voir pour me dire merci. Voilà. Sérieux? Mais je ne peux pas te dire comment ça s'est passé, qui m'a dit de lui dire, qui m'a pas dit de lui dire. C'est des petites voix. On dit des petites voix. J'entends les messages qui me disent que... Ok, des petites voix. Voilà, la petite voix qui te dit, bon, telle personne a mal là, telle personne a mal là, telle personne a mal là, voilà. Et je ressens les douleurs des gens dans mon corps, en fait. Et là, je peux te dire où la personne a mal et comment soigner la personne. C'est tout. Je sais pas si, bon, voilà. Je peux faire des soins à distance, sur photo, date de naissance. C'est la spiritualité. L'autre n'a rien à voir là-dedans. Quand je dis l'autre, on s'est compris, voilà. Certaines personnes pensent que c'est... Oui, on sait pas, parce que, justement, c'est bien de clarifier, parce que je pense que des gens qui penseront que c'est l'autre. Quand on dit initiation, quand on dit on peut sentir, entendre des voix, voire sentir qu'il y a mal à tel endroit, facilement nous penserons cela, justement. Ouais. Après, bon, je vous dis, hein, je vais pas cacher les choses. Les gens me parlent de diable. Alors, quand les gens me parlent du diable, je dis, écoutez, si vous avez son 06, vous l'appelez, vous dites que je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître, je veux connaître la bonne personne, l'univers. Il y en a qui appellent Dieu, il y en a qui appellent Allah, il y en a qui appellent, voilà. Moi, je suis catholique, hein, je crois en Dieu, en fait. Bon. Pour simplifier les choses, je dis l'univers. L'univers, ça veut dire que, voilà. Dieu, pour les musulmans c'est Allah, pour certaines personnes c'est voilà, pour les Chinois c'est voilà, pour les Japonais, chaque personne, même voilà, je dis l'univers. Voilà, l'univers me permet de soigner les gens. Okay. Voilà. Hein. Mais on a fait l'expérience la dernière fois. Je vais pas te dire tout ce qu'on s'est dit. Je m'en souviens. Voilà, mais ces capacités, on peut les développer. Je me répète, hein, je me répète, on peut les développer. Moi, y compris, on peut les développer. Je peux développer ces capacités en moi aussi. Tu as de grosses capacités, tu peux les développer. Tu l'as déjà développé, puisqu'on a discuté déjà. On en a parlé. Tu peux faire pas mal de choses. J'ai l'impression de ne pas maîtriser un peu cela. Je pense qu'après l'émission, on pourra s'appeler et avoir des indications comment faire pour développer cela à un certain niveau, pour ne pas atteindre le 1000% comme toi. Mais n'oublie pas que nous sommes tous différents. Les capacités que j'ai, peut-être que c'est pas les capacités que tu as. Nous sommes venus faire des expériences. Tu comprends? Peut-être que demain, moi je vais prendre le bâton pour casser, pour faire des machines. Toi tu vas arriver, tu vas dire monsieur vous êtes guéri, allez au revoir monsieur. Tu comprends? Ok. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des capacités. Nous sommes tous des capacités différentes. D'accord? Nous sommes tous liés. Nous sommes tous liés l'un à l'autre, mais nous avons tous des capacités différentes. D'accord, je vois. Tu peux prendre un gars qui a 30 ans d'expérience et un gamin de 12 ans qui arrive, qui vient de naître. La personne de 30 ans d'expérience, elle va faire des choses, le gamin de 12 ans, il va arriver, il va dire bonjour monsieur, il va souffler sur la personne, 1, 2, 3, foufou, monsieur vous êtes guéri, et voilà. Nous avons tous nos puissances, tous nos capacités différentes.
Ça, c'est vrai. Voilà. Mais nous avons... Dis-moi un nous- peu. voilà. Est-ce que tu Vas-y. fais toujours à manger ou pas du tout? T'as arrêté de faire à manger, la cuisine. Non, je fais la cuisine pour ma compagne. Si un jour tu viens chez moi, je suis obligé de te faire à manger. Je pose je la vais pas te question. dire... Justement, je pose la question parce que si je fais un tour à Nantes, à Saint-Hilaire, je veux bien manger parce que je sais comment ça goûte ta main. Quoi. euh, Bah oui, non, c'est je avec le plaisir. dis. Oui, avec plaisir, je te fais à manger. Mais bon, je ne dis pas que c'est pas compliqué parce que mon corps, les odeurs parfois me perturbent en fait. Oh, Mais je peux te ok. faire à manger. Mais Mais d'une si je part, vais dans c'est- le resto, et puis voilà. D'une part, c'est avantageux, ça fera une bouche en moins en fait. Je peux avoir tout l'entier pour moi, tout le plat pour moi seul. Oui, C'est avantageux que tu ne manges Mais, pas d'une part. les gens me disent oui, tu fais des économies. Mais après, Hmm. c'est quelque part, quand on passe à la nourriture pranique, le prana, on perd aussi des amis. Parce qu'on n'est pas invité. Ah, tu manges pas, je peux pas t'inviter. Ça, il faut savoir que depuis que je suis magnétiseur, en fait, bon, avant j'avais des copains et tout, j'ai perdu beaucoup d'amis. Bon, Ok. je dis pas perdu, hein. Bon, le mot perdu c'est un peu fort, hein. Bon, ils se sont éloignés en fait, directement. Quand je regarde sur Facebook, je vois des gens qui sont partis, des amis d'enfance et tout ça. Bon, après bon, chacun voit. Mais en, en sachant qu'on n'est pas invité. On ne sera pas invité parce que tu ne manges pas. Mais je leur dis, même si je ne mange pas, je peux t'inviter. Et ben voilà, Bien même sûr. même si Tu tu ne bois, manges pas, vraiment. on peut Oui. discuter. Voilà, on peut boire. Moi, je bois beaucoup d'eau. Bon, je ne bois pas n'importe quel jus. Hein. Je bois beaucoup d'eau mélangée avec du gingembre, avec du curcuma. Je fais du thé, du café. Je bois. Voilà. Mais en sachant que si tu, je ne dis pas ça pour te faire peur, hein, mais c'est la seule chose, mais même dans ta famille, hein, tu vas avoir des gens qui vont fuir en fait. Parce que tout dépend, voilà. C'est la peur. Ils vont fuir. C'est la peur ou bien le fait de ne pas comprendre. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est de ne pas comprendre? Je ne sais pas de rentrer dans ces discussions avec eux en fait. Tu es parti parce que tu D'accord. voulais partir, c'est tout. Hmm. Bon, après, si tu reviens, c'est bien. Si tu reviens pas, bon, Bah, voilà, tant pis, viens. la vie Hein, continue, ouais. la- ma vie, elle est belle. Je suis hyper content de cette vie que je mène au jour d'aujourd'hui. J'ai galéré. Franchement, je ne peux pas dire que je n'ai pas galéré. Hein. Dans ma vie, j'ai galéré, comme certaines personnes. Mais il y en a qui sont nés avec des cuillères en argent dans la bouche. Mais moi, je pense, moi, j'ai galéré. Quand je t'ai connu, quand je t'ai connu, tu te souviens que j'ai galéré Je me avec, souviens, ouais. voilà. Ouais. Ouais. Mais je suis très content. Je suis fier de cette expérience que j'ai faite en fait. Pour moi, c'était une belle expérience, cette vie. Hein. Et je la continue. Voilà. Euh, je reviens sur la nourriture pranique pour les 21 jours. Ne restez pas seul. Ne partez pas dans une maison à la campagne à 10-15 km des gens où personne ne sait où vous êtes. Vous prenez votre téléphone. Bon, c'est vrai que c'est presque interdit parce qu'on est spirituel, on se coupe de téléphone, on se coupe de tout, la télévision, de radio et tout ça. Mhm. Donnez une clé à quelqu'un, appelez quelqu'un, je fais un protocole de 21 jours, viens toquer tous les matins chez moi, voilà une clé, tu peux venir, mais ne partez pas en pleine forêt avec votre toile de tente et puis de rester, non. On dit aux gens où est-ce qu'on est. On demande aux gens de venir tous les matins, même le matin, le soir, pour savoir si on va bien, parce que le corps il change. On peut tomber dans les pommes, on peut avoir un malaise, on peut avoir un malaise, ne partez pas en pleine campagne et restez tout seul. Non, dites aux gens ce que vous allez faire. Ne pas s'isoler, quoi. D'accord? Exactement, le mot, il fallait dire. S'isoler. On fait quelque chose comme ça. Tout le monde est, pas tout le monde, quelqu'un de confiance en fait. D'accord. Voilà. Une clé de la maison, tiens, voilà une clé pendant 21 jours. Cette personne va voir. Si toc, personne ne répond, elle va ouvrir la porte pour savoir, directement pour savoir. Parce que si le temps d'appeler les pompiers, le temps d'appeler les secours, s'il y a un truc grave, eh ben, voilà, comme ça, à la rigueur, la personne peut déjà faire le premier secours.
Voilà. D'accord, je vois. Bon. Donc, si je comprends bien, on est avec les capacités, d'autres personnes c'est développer, d'autres avec le temps, l'exercice. Et après, Ouais. devenir biomagnétiseur aussi, on peut dire c'est le même cas. On l'apprend pas. C'est juste qu'on a avec. On est avec, en fait. C'est la même chose plus ou moins. Non, le biomagnétisme, c'est une question de confiance en soi. Je D'accord. peux. J'ai développé le biomagnétisme en un an après un an et demi après mes grosses capacités se sont développées en fait. Voilà. Un an après, j'ai rencontré une dame qui avait mal au genou, qui devait passer. Bon, je dis ça, bon, j'ai pas trop envie de dire ça pour ne pas avoir attiré la colère des chirurgiens en fait. La dame elle devait passer à l'hôpital pour se faire opérer du genou. Et je suis allé chez une cliente. Bon, j'ai dit une cliente parce qu'ils n'aiment pas dire que. Bon. J'étais chez la cliente, c'était sa cousine. Je sentais le mal-être du genou. Oui. Alors j'ai demandé, pendant que j'ai fait un soin pour quelqu'un, je sentais son genou qui me tiraillait en fait, son mal me tiraillait. J'ai posé la question, qui a mal au genou? Et elle m'a dit, moi j'ai mal au genou, je dois me faire opérer dans 15 jours. J'ai dit, bon, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Elle m'a dit oui. J'ai dit, je finis le soin là et je fais quelque chose pour toi. J'ai regardé son genou, j'ai pris une lame, parce que bon, j'avais regardé sur internet qu'est-ce que ça veut dire le biomagnétisme. J'ai pris une lame, j'ai coupé comme un chirurgien en fait. J'ai remis le genou à la norme du créateur et j'ai recousu. Bon, la dame m'appelle, elle me dit que le chirurgien ne voit plus rien dans son genou. Elle se fait pas opérer. Alors là, tu sais, chez nous en Lingala, on dit Bikoudi. On peut dire entre guillemets, donc un guérisseur. Donc, je vois plus ou moins où tu es. Je sais pas trop si c'est ça, mais je pense que c'est ça. Un guérisseur naturel. C'est exactement la même chose. Au jour d'aujourd'hui, avant, on disait sorcier. Mais bon, comme sorcier, ça fait pas. Alors les gens appellent magnétiseur, ils appellent ça du reiki, ils appellent ça des thérapeutes. Nous sommes des sorciers. Un point, c'est tout, c'est voilà. Tu es un sorcier. Attention, sorcier, pour aux autres, ça sonne mal aux oreilles. Hein. Mais ça sonne mal, mais on est quoi? Au jour d'aujourd'hui, ils ont mis magnétiseur. Mais est-ce qu'avant, il y a, je dirais, 2000 ans, quand les gens disaient magnétiseur? Non, ils appelaient ça un sorcier. C'est voilà. Après, ils disaient un guérisseur ou bien quelqu'un qui soigne. Mais bon, aux Antilles, on dit pas ni sorcier. On dit je veux voir quelqu'un. Je vais voir quelqu'un. Voilà. On dit pas si c'est un sorcier, si c'est un guérisseur, si c'est un thérapeute, si c'est un. Je veux voir quelqu'un. On va voir quelqu'un. Voilà, c'est tout. C'est l'expression, c'est je veux voir quelqu'un. On va voir quelqu'un. Bon. Est-ce que le fait de dire sorcier, c'est péjoratif? Est-ce que c'est... Il y a les sorciers, il y a les sorciers, hein, les gens s'appellent sorciers, mais qui font du bien. Il y a les sorciers qui font du mal. Ouais. Autant qu'il y a des magnétiseurs qui font du bien, comme des magnétiseurs qui font du mal. Ok, donc voilà. Bon. Alors, péjoratif ou pas péjoratif? Je sais pas, je peux pas te dire, est-ce que le mot magnétiseur, sorcier, bon, voilà. On guérit, on soigne. Entre parenthèses, hein, je dis ça, on guérit, on soigne. On ne soigne personne. On est un lien entre l'univers et la personne. C'est tout. C'est l'univers qui soigne. Nous, on est un lien, voilà. Est-ce qu'il faut un lien ou pas lien? Si la personne est très spirituelle, il n'y a pas besoin de lien. Mais si la personne n'est pas spirituelle, il faut qu'on lui explique, il faut lui montrer que voilà que l'univers existe, que le soin il existe. Voilà. Mais je peux pas te dire que. Voilà. J'ai fait des opérations énergétiques pour des personnes qui étaient à l'hôpital. Le gars, il sait même pas que j'ai fait des soins. Au jour d'aujourd'hui, il est en bonne santé. Ok, pas besoin d'y croire pour que ça marche, d'accord. On dit qu'il faut que la personne soit au courant, il faut que la personne soit d'accord. Moi, j'ai fait des soins pour les gens qui n'étaient pas... Je ne sais pas si pas spirituel ou spirituel. J'ai fait des soins pour les gens qui ne savent pas que je fais des soins. Il y a des gens que je fais des soins jusqu'à maintenant qui ne savent pas que je fais des soins sur eux. Parce que c'est une tierce personne... Et c'est une tierce personne qui me demande de faire pour eux. Et ça fonctionne. Alors voilà. J'ai fait des opérations énergétiques pour un monsieur qui était à l'hôpital. Le monsieur,
Il y en a qui vont me prendre pour un... Ouais, il avait un trou au poumon. C'est pas grave, ceux qui croient pas. Moi, je sais, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce que je dis. D'accord. Le monsieur, la dame m'a appelé, m'a dit que mon mari a un trou au poumon le mardi. Le mercredi, j'ai fait le soin. Mais j'ai pris beaucoup d'énergie. En fait, j'étais me coucher tellement que c'était lourd. Il avait un trou au poumon. Le jeudi, le médecin n'a rien vu. Ah bon? Mais ça m'a pris beaucoup d'énergie. Ça m'a couché pendant 3 jours, pratiquement, cette énergie-là. Pour remettre à la norme du créateur le poumon de la personne. Wow. C'est possible. Wow. C'est possible. Mais il n'y a pas que moi comme ça ici, dans ce monde. Hein. Quand on entend parler du Brésilien Jean de Dieu, qui faisait des opérations énergétiques avec sa main, c'est un Brésilien qui s'appelle Jean de Dieu. Vous avez aussi Grégory Grabovoy. Et vous avez Petrov, qui reconstitue les organes que les chirurgiens ont enlevés. Ils peuvent te le reconstruire. Je suis pas à ce niveau-là, mais je travaille pour être à ce niveau-là. Wow. Voilà. Je connais Grégory Grabovoy et Petrov. Le chirurgien, il a enlevé la vésicule biliaire. Et eux, ils ont reconstruit, ils ont remis une vésicule biliaire. Wow. Voilà. Il y a des gens qui me disent, j'ai pas de vésicule biliaire. J'ai dit, mais oui, vous n'avez pas de vésicule biliaire, mais je ressens votre vésicule biliaire. Vous avez un problème à votre vésicule biliaire. En fait, tous les organes que nous avons, tous les organes, me disent que si vous avez mal à votre vésicule biliaire, c'est la colère. Ça retient des colères. Alors, je vais travailler sur votre vésicule biliaire pour enlever votre colère. Si vous avez mal au genou, je sens votre peur. Ah bon? Voilà. Alors, je vais travailler sur le genou pour enlever la peur. Je vais travailler sur la peur. Si vous avez mal au poumon, peur de mourir. Vous avez peur de mourir, alors je vais vous expliquer que la mort, que vous ayez peur, que vous n'ayez pas peur, on va mourir quand même. Aujourd'hui ou demain. D'accord? Voilà. Chaque organe a un mal différent. En fait, on dit le mal a dit. Le mal, plus loin a, plus loin dit. Le mal a dit. Voilà. Et il y a un monsieur qui a écrit un livre sur toutes les maladies possibles et imaginables. C'est comme moi, tu m'as pas connu musicien. Non. Mais voilà. J'ai eu mal à mon épaule, à gauche. Je me suis fait un soin, ça m'a calmé. Un mois après, je me suis fait un soin, ça m'a calmé. J'étais voir un ami, il me dit, quand c'est comme ça, tapote ta douleur pour savoir qu'est-ce que la douleur veut te dire. Alors, j'ai tapoté la douleur, j'ai entendu saxo. Là-haut, je me suis dit, bon, là, vous rigolez avec moi, vous moquez, vous dites saxo. Je connais ni do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, je connais rien de la musique, alors laissez-moi tranquille avec votre saxo. Tranquille. Bon, comme ça, j'étais dans ma tête, en fait. Ils m'ont laissé tranquille. Mon gars, 2 mois après, la douleur, elle est venue. Mes larmes sont venues aux yeux. Tellement que la douleur était, forte. Et puis, très, très, très forte. Mais comme j'avais déjà regardé, comme j'avais entendu saxo, j'avais déjà regardé sur le Bon Coin, saxo, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les prix des saxos. 1700, le 2000. Je me suis dit, bon, j'ai pas les moyens d'acheter un saxo. La douleur, quand j'ai tapoté comme ça, ce jour-là, c'était un jeudi soir, j'ai entendu saxophone. Je me suis dit, ok, d'accord. J'ai regardé ce saxophone, j'ai regardé sur le Bon Coin, j'ai vu un gars qui vendait son saxo à 150 €. J'ai appelé le gars, j'ai envoyé un message, j'ai acheté mon saxo. Le dimanche matin, j'étais prendre le saxo. Le monsieur m'explique, il me dit, vous avez déjà joué au saxo? J'ai dit, je n'ai jamais soufflé dans un saxo. Je ne connais même pas comment il faut souffler. Il m'a expliqué. Il m'a dit, vous faites comme ça, comme ça. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le saxo, j'ai soufflé dedans. Il m'a dit, vous savez jouer au saxo? J'ai dit, non. Si je souffle une deuxième fois, ça va être une deuxième fois que je souffle dans un saxo. Je ne connais pas la musique. Au jour d'aujourd'hui, je fais des soins avec mon saxo. C'est intéressant, là. Wow. Okay. Je fais des soins, voilà. J'ai un saxo. J'ai pris deux, 3 cours, mais
le monsieur, il voulait en fait me gérer l'énergie m'allait pas en fait. Son énergie m'allait pas. Au jour d'aujourd'hui, je joue au saxo, je fais 2-3 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, j'ai appris, et je fais des soins avec mon saxophone. Je fais des soins et je fabrique aussi des tambours chamaniques. Tambours chamaniques. Ouais, je fabrique des tambours chamaniques, des tambours de guérison. Tambours de guérison. Tu regardes sur internet, tambours Comment chamaniques. ça fonctionne? On tape de son, on tape dessus, on joue C'est- au saxophone. Voilà, c'est les sons, c'est les vibrations en fait. C'est comme ce tambour là que j'ai ici là. Voilà, ce tambour, il permet c'est la vibration qui fait que je vais juste taper un peu, pas longtemps, juste pour pas. C'est la vibration. C'est la vibration de ce. C'est la vibration. La vibration qui permet au corps de se relâcher et au mal bon, je dis pas partir, mais voilà. Ce sont les vibrations qui font que. C'est comme un bol tibétain. Quand on fait un bol tibétain, c'est cette vibration qui fait que de décoller l'énergie qui est nocive et négative qui est sur la personne en fait. Voilà. Je fabrique aussi des drums butane. C'est faire des instruments avec des bouteilles de gaz. Bouteilles de gaz, ok. Ouais. Bon, est-ce que je peux me lever 2 minutes juste pour aller chercher un? Oui, monsieur. Voilà. Tu le gaz? Voilà. Cet instrument. Waouh. D'accord. Je fabrique ces instruments, voilà. Ça permet aussi de se relâcher. Des personnes qui partent tout seuls pour se reconnecter, on peut jouer ça pour être zen, voilà. Camille, Ça s'appelle, voilà. Vas-y. là, la régie me fait signe, on va faire un petit break Oui. musical. On se revient dans 2-3 minutes. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Avec le temps, je me suis fait une raison. L'amour et la passion ne sont pas des choses à mélanger. Ou faire me perdre raison, le malheur me sentit bon. Qu'on a saison l'amour, donc s'oublie pas de m'espérer. Je peux plus nier ce que je ressens, je suis désolée. On attend nous gaspiller, puis t'es malé. Je te mets pas le couteau sous la gorge. La douleur s'agrandit, ça peur. T'as le droit de jeter l'éponge. Quand à moi je choisis le mal, c'est le temps qui nous a séparés, qui nous fait oublier, qui fait de nous des étrangers. Car il y a un temps.
Allô? Allô? Oui, j'écoute. C'était pour toi, j'ai mis ça. Hein? C'était pour toi, j'ai mis ça. Le zouk, là, c'est pour Ah, toi. mais envoie-moi le lien de cette musique, là, c'est trop tôt. Je m'en doutais, je m'en doutais. C'est vrai que je connais ce que c'est que ça encore. Ouais, regarde. Si on veut se développer, c'est juste la main qu'on met. Voilà. Et regarde. Donc, je mets un crayon dans un bouquin et puis je mets ça, un bout de papier. Aluminium. Et on se développe. Papa aluminium. Et ça Ouais. développe les capacités. En fait, tu t'entraînes. Je mets la main devant la bouche pour que les penches, voilà. Et je me développe. Voilà. Ah bon? Ouais. Et quand on se développe en leçon, son corps répond, ça fait comme... Son corps En fait, voilà, oui, ton corps t'informe, regarde. Hein, la feuille, elle bouge, et tout ça. Et on se développe. On a du magnétisme qui sort dans la main. Ah bon? Oui, ça sort de la main, le magnétisme. Bon, après, ça sort de la main, ben, on peut la faire sortir par la pensée aussi, hein. Regarde, hein. La feuille, elle bouge, voilà. Waouh. Et on peut aussi créer un rayon qui sort du troisième œil. Le troisième œil, c'est quelque chose. Il faut que tu regardes. Je vais t'envoyer un lien avec le troisième œil. Je crée ici et je la fais bouger. D'accord. Tu la vois bouger la feuille. Ouais, elle bouge, ouais. Voilà. C'est un rayon qui sort du troisième œil et qui se branche. Donc, c'est réel en fait. Hein. Le troisième œil? J'entends parler de ça, mais du genre, on peut voir spirituellement à partir du troisième œil, donc c'est réel. C'est très réel. C'est très réel. Voilà. Donc tu es un sorcier en fait. Hein. Je savais que tu étais comme des sorciers. Tous ton chemin des sorciers. Oui, mais je suis fier d'être le sorcier que je suis. Au jour d'aujourd'hui. Un sorcier qui fait du bien par contre. Pas qui fait du mal. Mais est-ce qu'il y a des sorciers qui... Est-ce que le gars c'est un vrai sorcier qui fait du mal? Pour moi, le mal c'est voilà. Bon, si sorcier qui fait du mal, sorcier qui fait du bien, voilà, c'est pas un sorcier. Un sorcier c'est quelqu'un qui manie les énergies en fait. D'accord. Bon, après tu peux pas te dire est-ce que le mot sorcier c'est pour moi c'est on est des sorciers du bien. Voilà. Des sorciers de lumière. J'ai ouvert la bonne porte et je suis entré dans la bonne porte, dans le bon côté. Voilà. D'accord. Est-ce que le gars qui fait du bien, voilà, vas-y. Et si jamais, les gens peuvent vous contacter après avoir suivi l'émission, peut donner tes contacts, ils ont accès directement à te contacter en cas de besoin. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est avec plaisir. Avec plaisir. Tu as téléphone à communiquer, tu as l'occasion de communiquer directement un mot de contact si tu veux. Alors, pour me contacter, c'est le 06 52 60 07 33. Mais il faudra rajouter le 33 avant. Oui, tout à fait. Il faudra rajouter le 33 avant. Bon. Donc voilà. Dame, si vous avez le contact de Camille, Godère Camille, en cas de besoin pour ces services, donc le numéro de téléphone est là pour le rappeler. Et pour avoir ce service en fait aux besoins que vous avez. Donc voilà. Où que vous soyez, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel nom, prénom, date de naissance, ou une photo. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur de donner leur date de naissance. La dernière fois, il y a une dame qui m'a donné une fausse. Ils ont peur Elle m'a donné une date. Ouais, oui. Là, une dame qui m'a donné une fausse date de naissance. Une fausse? Quand je regardais la date de... Une fausse, voilà. Elle m'a donné une fausse date, en fait. Par peur, en fait. Mais quand je regarde, voilà, elle a eu peur pensant que j'allais faire quelque chose de machin. Elle n'a pas voulu me donner la naissance. Je regardais, je dis, ce n'est pas votre date de naissance, madame. Elle était surprise. J'ai dit, mais voilà, on sent la peur en vous, alors voilà. Et il y en a une qui est venue me dire ici, oui, j'ai pas voulu donner ma date de naissance parce que
quelque part, vous n'avez pas confiance en vous. Pas en moi, hein, vous n'avez pas confiance en vous. Elle n'a pas voulu le soin, et puis bon, elle est repartie, en fait. Ouais. Elle pensait que j'allais faire quelque chose de mauvais. Hein. Certaines personnes pensent qu'en ayant votre date de naissance, votre photo, mais je leur ai dit, j'ai mon téléphone portable sur moi. Si je veux votre photo, je vais dans la rue et puis je prends votre photo et puis j'ai votre photo. Hein, tiens. C'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas avant. On avait à l'époque, hein, je dis ça il y a quoi, peut-être une centaine d'années. Tout le monde ne pouvait pas se payer un appareil photo. Il fallait aller sur un photographe pour prendre la photo. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on a un portable dans la main, on a un petit appareil, on a un truc sur le front, on a un bracelet, on a une montre, on prend une photo, et puis voilà. C'est vrai, Et si on veut faire du mal à quelqu'un, bon, je pense, bon, quelque part, moi, je reste du bon côté, en fait. Hein. Bien sûr. Alors, moi, je pense que faire du bien. Je fais que du bien. Et je demande aux gens que si, je parle au nom de tous les magnétiseurs, en fait, hein, je sais pas s'il faut parler au nom de tous les magnétiseurs. Si le magnétiseur fait un soin pour vous et vous ne guérissez pas, c'est pas les magnétiseurs qui en soin. Si vous avez un problème avec le magnétiseur, vous appelez là-haut. Vous dites adieu. Vous prenez votre téléphone, vous faites un 06 et puis vous appelez Dieu pour lui dire bon voilà, le magnétiseur il m'a pas guéri. Quelque part, c'est vous qui vous donnez la permission de guérir. Moi, je pose la question à la personne avant de faire le soin. Est-ce que vous vous permettez de guérir? Ok. Voilà. Si une personne me regarde et me dit, je sais pas, est-ce que tu es venu pour être guéri? Voilà. Le magnétiseur n'a rien à voir. Bon, je ne dis pas au nom de tous les magnétiseurs, c'est dans tout, hein. Dans tous les travaux, dans les boulots, il y a des charlatans. Mais dans tout, je ne dis pas qu'il n'y a pas de charlatans dans les magnétiseurs, hein. Bien sûr. Mais qui va dire, ouais, il va se déclarer magnétiseur juste pour gagner un peu d'argent, pour voler l'argent des gens. Voilà. Mais un vrai magnétiseur, s'il fait un soin et vous ne guérissez pas, c'est parce que vous n'avez pas donné la permission de guérir. D'accord? Prenez sur vous. Il faut vraiment prendre sur vous pour guérir. D'accord? On ne dira pas qu'on va... Moi, je ne vais pas dire que je vais tout guérir, hein, mais je vais vous soulager de vos douleurs. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez cette douleur-là, pourquoi vous avez un cancer là, pourquoi vous avez... Voilà. Pourquoi. Et je fais aussi des nettoyages de maisons à distance. Si vous n'avez pas dormi dans votre maison, et puis il y a du bruit, voilà, c'est parce que vous attirez ce que vous êtes. On attire pas mal de choses aussi. Hein. Énergétique, ouais. Nettoyage des maisons, guéri. C'est pas avec des brosses à dents, avec des brosses et puis avec la serpillière. Bon, moi, j'ai pas de l'énergie. En plus de nettoyage de maison à distance, qu'est-ce que vous faites encore? Quel service encore en plus? Déjà, les soins énergétiques sur les animaux. Les animaux? Oui, les chats, les chiens, les chevaux, les moutons, les poules, je soigne aussi tous les animaux. Hein. Ok. L'être humain, je fais des nettoyages de maison énergétiques. Bon, j'ai créé quelques petits trucs dans les maisons, permettant. Voilà. Après, plus on se développe, plus on travaille, plus on se développe, plus on se fait confiance, plus on fait confiance à là-haut, eh bien, on devient ce qu'on est en fait. Waouh. Ouais. Si un conseil à donner ou un mot de la fin, qu'est-ce que tu me diras, Camille? Par rapport à ton domaine ou un conseil gratuit pour les gens qui ont peur d'approcher les magnétiseurs, qui ont une pensée négative sur les biomagnétiseurs. De se faire confiance. Juste de se faire confiance. Et être en paix avec soi-même. Voilà. Si on est en paix avec soi-même, si on a confiance en soi, on peut avoir confiance en tous les êtres humains. C'est pas parce que le monsieur il est très méchant à côté de vous qu'il peut pas vous soigner. Il peut être en colère. Il peut être en colère, mais voilà. Et il peut vous soigner. En sachant que
abandonner toutes les addictions. Alors, dès qu'on a des addictions, on attire tout ce qui est nocif et négatif. Ok. Alcool, cigarettes, chocolat, nourriture, addiction au jeu, addiction. Voilà. Dès qu'on a des addictions, on attire le négatif. Il faut être en paix avec soi-même et avoir confiance en soi. Confiance en soi. Pas aux autres, hein, confiance en soi. En soi-même, d'accord. Et en soi-même, voilà. Après, se renseigner comment il faut se développer, comment il faut faire des choses et tout ça, voilà. Ouverture de conscience. On m'appelle, j'explique aux gens comment il faut faire et tout, même par téléphone, ouverture de conscience. D'accord. Je peux, si je peux. Voilà. De la positivité. Voilà pour le mot. Il faut être positif et avoir confiance en soi. Donc, mesdames et messieurs, c'était Goder Camille, donc voilà, qui nous a présenté ce qu'il fait. Pour ceux qui ont une pensée négative sur les biomagnétiseurs, vous avez l'explication claire et nette qu'il ne faut pas avoir peur, mais avoir confiance. C'est pas la sorcellerie du genre négatif, faire du mal, faire du bien, vous soigner, notamment vous aider à vous sentir plus à l'aise dans votre peau. D'où l'émission Okapi Africa, le magazine de Doc, qui est une sous-branche du magazine Okapi Africa Magazine qui parle des exploits africains, je dirais. L'idée était de ce magazine et de promouvoir en fait ce que nous faisons en tant qu'Africains. Par exemple, comme Camille, ce qu'il fait là, certes, il peut être connu, nous venons apporter le support gratuitement pour étendre un petit peu la publicité de ce qu'il fait. Comme là actuellement, on fait l'émission, la première émission de ce magazine. Les gens pourront suivre ces gens et atteindre différentes personnes, différents stades sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, TikTok, Facebook et autres. Et là, Camille, je profite pour te informer que là, après l'émission, on va chatter encore un petit peu. Je pourrais écrire un article sur toi qui va apparaître dans Okapi Africa Magazine, la newsletter, pour que les gens puissent te contacter aussi. Il y aura ton contact aussi. Et tout ça, voilà. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée de l'émission. Je te remercie beaucoup d'avoir consacré de ton temps. Je sais que tu es très occupé. Merci beaucoup en tout cas. Ça fait un bail que je t'ai pas vu. J'espère que dès que je pourrai venir faire un tour en France, je penserai à venir te voir. Amen. Oui. C'est toujours vers l'heure Atlantique, vers Nantes. Non, Saint-Hilaire-du-Bois, c'est en Vendée. C'est la Vendée, en fait. En Vendée. Oui, c'est pas loin de Chantonnay. Chantonnay, là, c'est, comment on dirait, Saint-Nazaire, tout ça vers là-bas. Non, c'est de l'autre côté. Là, tu vas en Loire-Atlantique. Là, tu vas vers la Baule, par là. Non, oui, c'est de l'autre côté. Non, c'est de l'autre côté. C'est vers Montaigu. C'est là-bas. C'est après Montaigu, tu vas. Je me rappelle, on avait bossé à la Vendée avec le pauvre Jules. Oui. Jules, dans une boîte de nuit qu'on avait été travailler ce soir-là. Mais c'est par là. Voilà. C'était. Bon, mais c'est fini les boîtes de nuit. Hein. Ben moi, c'est fini. Il y a longtemps, j'ai arrêté. J'ai arrêté en délire. C'était quand déjà à Nantes, là, en 2011 par là, plus ou moins. 2011, maxi 2012 par là, plus ou moins. Donc, je faisais plus les boîtes. Non, même avant, en 2011 ou 2010, plus ou moins, je faisais plus les boîtes, tout ça, faire un peu. La dernière. Je tourne les pages en fait. Je fais autre chose. Moi j'ai tourné la page aussi. En fait, on m'a poussé à tourner la page. Parce que j'ai reçu une gifle d'une gamine de 24 ans. À l'époque, j'avais dit à 50 balais. Hein. J'ai reçu une gifle. Parce que moi j'ai 60 ans hein, au jour d'aujourd'hui. Et j'ai reçu une gifle. Quand j'ai reçu la gifle, ça veut dire que quelque part, il faut que tu sortes de là. La pauvre, parce que si c'était un mec en tout cas, il passe un savant, un savant. Ah mais je lui ai demandé, est-ce qu'elle connaît la valeur d'une gifle? Tu me gifles, d'accord? Est-ce que tu connais la valeur? Elle n'a pas réussi à me répondre. Bon, voilà. Et j'ai appelé le patron pour lui dire, écoutez, voilà, au jour d'aujourd'hui, j'arrête les boîtes de nuit. Et j'ai arrêté les boîtes de nuit. Je continue la sécurité un peu, mais j'ai arrêté les boîtes de nuit direct en fait. Il fallait que j'arrête.
Il fallait que j'arrête. Donc là, Voilà. en tout cas, Camille, merci beaucoup encore. Mais là, je fais signe que là. Ah, c'est avec plaisir. Désolé, Voilà. malheureusement. D'accord, oui. Dans Donc, tous c'est les avec cas, on plaisir. continue, on parle au téléphone, dans tous les cas. Ok, on fait comme ça, mon Guy. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Merci, que la merci, peur vous- merci. que la peur qui vous esprit, que Dieu bénisse Africa. Au revoir, merci. À la prochaine.